Donc, c'est ce qui a eu lieu ce jour-là. Fatima alayhi salam est sortie de sa maison, est allée dans la mosquée de Médine, la mosquée du prophète, pour faire un discours, un très long discours. Je vous invite vraiment à lire ces discours, ces sermons qu'on appelle les sermons de Fedek. Voilà. Donc, et même après tout cela, Aboubakar a dit à Fatima d'amener des témoins pour prouver que Fedek a bel et bien été donné à Fatima et c'est pas un héritage. Et pourtant, c'est pas un héritage. Voilà. Donc, Fatima avait fourni toutes les preuves, mais Aboubakar avait refusé catégoriquement. C'est incroyable. Alors, qu'est-ce qui va se passer encore? Puisque après le décès du prophète, il y a un événement qui a eu lieu. Ça, c'est les derniers instants du prophète. Lorsque le prophète avait effectué le Hajj, en revenant à Médine, avait rassemblé tous les compagnons sous l'ordre divin, en disant qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps encore à vivre. Donc, Dieu lui avait recommandé de nommer un successeur, que les chiites célèbrent cet événement qu'on appelle Ghadir Khoum. Ghadir Khoum est un événement où le prophète avait montré le bras de Ali, a levé les bras et a montré le bras à tous les Sahaba ce jour-là, en disant que celui dont je suis le maître, Ali est désormais son maître. Donc voilà. Donc le prophète, ceux qui disent que le prophète n'avait pas nommé ou montré son successeur, c'est faux et archi faux. Le prophète a bel et bien montré un successeur qui était Ali. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Après le décès du prophète, il y a un autre événement qui s'est passé sous la tente qu'on appelle Saqifa Bani Saïda. Parce que lorsque Aboubakar et Omar ont entendu qu'en disant que le prophète est décédé, donc il y avait certains compagnons qui sont allés se réunir à côté pour voir la situation. Alors, le prophète n'est plus là, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on ne va pas nommer quelqu'un qui va diriger les Oumma islamiques? Et pourtant, le prophète avait bel et bien montré le 18e jour de Zul Hijjah. Donc, vous verrez qu'il y a un complot clairement tracé et un plan vraiment bien préparé pour faire un coup d'État. On peut faire cela, on peut dire cela. C'était un coup d'État très bien organisé. Donc, on a donné l'écho à Aboubakar et à Omar en disant qu'il y a quelques compagnons médinois qu'on appelle Ansar, qui sont sous la tente de Saqifa Bun Saïda. Donc, il veut nommer un successeur. Donc, Aboubakar et Omar sont partis là-bas en laissant les dépouilles mortelles à côté, entre la main de Ali, Abbas et les autres. Donc, ça, c'est un autre événement. Donc, ceux qui se sont opposés maintenant en disant que nous n'allons jamais accepter l'autorité d'Aboubakar, puisque Aboubakar n'a été nommé à aucun moment. Il n'y a même pas de documents officiels, ou voire même des preuves tangibles qui montrent que c'est le prophète qui avait nommé Aboubakar, en disant que si après Aboubakar il y aura Omar, si après Omar part il y a Ousmane, et après ça il y a Ali. Aucun musulman ou voire même un uléma ne va jamais te dire que voilà, le prophète avait fait ce classement. Il n'y en a pas. Donc, il y a certains qui se sont retranchés dans la maison de Ali en disant que nous allons vous soutenir coûte que coûte, même si nous allons donner notre vie à cette cause, puisque c'est la cause noble et puis la cause prophétique aussi. Voilà. Donc, Sayyidah Fatima alayhi salam, ceux qui étaient opposés à Aboubakar, ils se réunissaient
dans la maison de Sayyida Fatima alayhi salam. Donc, on avait donné l'information à Abu Bakr en disant que il y a la famille prophétique qui s'oppose clairement à son autorité, à sa tête Ali et surtout Fatima alayhi salam, puisque Fatima s'est levée contre Abu Bakr. Fedek est une partie de l'iceberg, mais la plus importante de son mouvement, c'était de montrer aux gens que l'autorité d'Abu Bakr est nulle et inégale. Cela veut dire que le prophète n'y est pas nommé. Voilà. C'est ce que Sayyida Fatima avait révisé. Il dit qu'il ne va jamais faire l'allégeance à Abu Bakr puisqu'il n'a pas été nommé. Donc, c'est pour cela que, Abu Bakr avait envoyé des gens, des militaires, Omar à sa tête et quelques compagnons, en disant que vous allez partir chez la famille prophétique, à savoir Ali, Fatima et les autres qui sont opposés à moi. Donc, vous allez leur demander, soit ils ont deux choix, soit ils font l'allégeance pour moi, ou bien on va les tuer. Donc, il n'y a pas deux mesures. Soit ils acceptent notre autorité, ou on va les tous tuer. Donc, c'est ce qui est dans certains livres historiques islamiques que Omar avait menacé Fatima en disant que un jour Omar est allé chez Fatima en disant que est-ce que Ali est là. Fatima disait que Ali n'est pas là. Alors je vous mets en garde, si demain vous ne faites pas allégeance à Abu Bakr, je viendrai mettre le feu sur votre maison. Et c'était une menace que Omar avait dit à Fatima, et puis il a fait aussi, et il a exécuté ce qu'il disait. Donc, jusqu'à ce qu'un jour, Omar à sa tête et puis les autres ont venu casser la porte de Fatima. Donc, Fatima était près de la porte, elle ne voulait pas ouvrir la porte puisque c'est sa maison. Donc Omar avait défoncé la porte et Fatima était à côté. Donc comme vous le savez, dans les pays arabes à cette époque-là, il y avait des portes, pas des portes métalliques mais des portes en bois où il y a des pointes. Voilà, donc c'est l'une des pointes de la porte qui a fait casser une côte de Sayyida Fatima alayhi salam. Il y a beaucoup de sunnites qui se demandent alors si Omar a fait cela, alors où était Ali? Et pourtant Ali était à la maison. Ali est venu au secours de sa femme, de Fatima alayhi salam. Omar voulait rentrer, mais ces récits-là ne se trouvent pas dans leurs livres. C'est ce qu'ils oublient, puisque ces martyrs-là, c'est les livres chiites qui ont beaucoup révélé cela. Ce qui est dit concernant le martyr de Fatima dans les sources sunnites, Bukhari ou soit Muslim, et il se tenait seulement à dire que Fatima, aux derniers instants de sa vie, avait refusé de parler à Abu Bakr et Omar. Voilà. Puisque Fatima était en colère contre Abu Bakr et Omar. Maintenant, on va se demander pourquoi Fatima était en colère contre Abu Bakr, contre Omar. Voilà, c'est ça qu'on doit chercher à connaître. Maintenant, le reste de la narration ne se trouve pas chez les sunnites, puisqu'ils ont toujours à cacher ces choses-là, ces événements dramatiques en islam, en disant que voilà, il y a eu des choses qui s'est passées en islam, donc on ne doit pas rencontrer cela. Donc ça peut amener des fitnas, ça peut amener des problèmes entre les musulmans. La vérité rougit les yeux mais ne casse pas. C'est ce qu'ils oublient. Voilà, donc Ali est allé au secours de Fatima et Omar voulait rentrer
et puis Ali en a empêché totalement. Il voulait même tuer Omar ce jour-là, mais il s'est rappelé de la parole du prophète en disant qu'un jour, lorsque le prophète et Ali alayhi salam se promenaient dans la rue de Médine, le prophète lui avait dit qu'un jour, moi je ne serai pas là, mais Ali, tu vas confronter beaucoup de difficultés après moi. Donc Ali avait demandé au prophète, alors, est-ce que ces difficultés-là, ça sera à cause d'Allah, à cause de l'islam, à cause de ce que vous nous avez donné comme une révélation divine? Et le prophète avait répondu oui. Donc, Ali n'a rien dit encore. Donc, c'est pour cela. Et pour finir, lorsque Fatima est gravement blessée, comme ça, Fatima avait fait un consigne à Ali, son époux, en disant que je ne veux pas que des personnes comme Abu Bakr, comme Omar, comme ceux qui lui ont offensé, qu'ils viennent faire la prière mortière. C'est pour cela que Fatima a été enterrée pendant la nuit et non pendant la journée. Voilà, c'était un consigne ferme de Sayyida Fatima alayhi salam. Donc, et Imam Ali aussi avait retenu ce conseil-là. Donc, selon les narrations, Imam Ali a creusé à peu près 40 tombes pour qu'on ne sache pas laquelle de ces tombes est la tombe de Fatima. Parce que après, lorsque Abu Bakr et Omar ont su que le matin, puisque Fatima a été enterrée pendant la nuit, et ceux qui étaient dans l'enterrement, c'est ses deux fils, Hassan, Hussein et Zainab, et quelques membres de la famille prophétique. Donc le matin, on avait demandé en disant que alors, amenez les dépouilles, on va prier là-dessus. Ali disait que Fatima est déjà enterrée. Donc Omar s'est levé en disant que alors, si vous avez fait en catimini et nous allons déterrer les dépouilles. Alors c'est là que Imam Ali disait que ces jours-là, alors si vous essayez de les faire, vous allez regretter. Voilà. Donc c'est comme ça que Fatima, la dame la plus prestigieuse et la dame du paradis, est partie comme ça en inconnue. Alors, ce qu'on peut retenir dans cette histoire en disant que la famille prophétique a eu tous ces problèmes ou a connu toutes ces difficultés après le prophète, ça ne devrait pas eu lieu. Voilà. La maison prophétique, c'est la maison d'Allah. Alors pourquoi certains compagnons s'acharnent contre la famille prophétique? Abu Bakr pouvait donner, voire même si c'était 10 jardins, il pouvait donner ça à Fatima. La question qu'on se pose, alors est-ce que Fatima, qui a été qualifiée par le prophète en disant que c'est la plus véridique, alors est-ce qu'il va s'opposer à quelque chose qui ne s'appartient pas? C'est ça la question. Donc c'est ce temps de questions que les raisons par lesquelles les chiites disent que tous les compagnons ne sont pas bons. Tous les compagnons qui se sont attaqués à la famille prophétique, cela veut dire qu'ils ne se sont pas attaqués à la famille prophétique ou à la maison prophétique, mais ils se sont attaqués au prophète lui-même. Si le prophète était vivant et que Fatima était dans cette condition, quelle serait la réaction du prophète? C'est ce que nous demandons. Alors, s'il s'attaque à la maison prophétique, il s'attaque à la maison de Dieu, puisque la maison du prophète, c'est la maison de Dieu. Donc, c'est pour cela que nous, les chiites, on honore une personne selon ce qu'il a fait durant son vivant. On ne va jamais accepter, on ne va jamais cautionner. Voilà, on cherche nulle part. Voilà, que quelqu'un soit content de nous ou pas, ça c'est son problème. Il faut toujours suivre la vérité, il faut toujours dire la vérité. La vérité est amère, mais c'est ce qui est voilà, c'est la vérité qui est le plus noble et que la vérité
toute chose se termine par la vérité en fait. Donc c'était un peu une petite vidéo, même si c'était un peu long, mais ça valait le coup pour raconter un peu comment Fatima alayhi salam s'est martyrisée en fait dans cette condition vraiment douloureuse. C'est pour cela que le 13e jour de Jumad al-Oula et le mois que nous sommes, le Jumad al-Sani, le 3e, les chiites du monde prennent ces deux périodes-là comme une période de deuil fatimite dédiée à Fatima, raconter l'histoire de Fatima, qu'est-ce qui s'est passé, comment Fatima a vécu toutes ces tragédies-là. Voilà, exactement ça. Donc, Inch'Allah, que Allah nous garde et nous donne toujours l'amour envers la famille prophétique, puisque c'est la source de l'islam. Celui qui s'attaque à la famille prophétique s'attaque au socle même de l'islam. Voilà. Dans les sourates Shura, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il y a une récompense concernant ce que le prophète nous a donné, c'est d'honorer, c'est de reconnaître, faire la reconnaissance envers la famille prophétique. Donc c'était une petite vidéo concernant le martyre de Fatima. Pour ceux qui ne comprennent pas le Bambara ou la commémoration qu'on a eu à faire durant cette période. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, et maximum de partage et d'abonnement et de likes. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.